Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Néhémie. Et on s'intéressera ce matin à un autre temps de la construction de Jérusalem. Et on s'intéressera exclusivement au chapitre 7 de Néhémie. On va en lire une partie. Néhémie, chapitre 7, le verset 1. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité, par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les ports de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats, le peuple, pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nakamani, Mardoché, Bichan, Misperet, Bigvai, Neum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Païrosh, 2172, les fils de Shephatia, 372. Voilà. Et je m'arrête là pour la lecture parce que vous avez une trentaine de versets qui sont du même ton, mais je reprends à la fin du chapitre quand en quelque sorte le texte reprend, verset 61. Voici ceux qui partirent de Tel Mélach, de Tel Archa, de Kérubadon et de Immer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Délaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642, et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akots, les fils de Barzilai, qui avait pris pour femme une des filles de Barzilai, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs, leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 246 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 436 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs des familles donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or, 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens, tout Israël s'établirent dans leur ville. Le 7e mois arriva, les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Le 7e mois arriva, les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Le 7e mois, vous le savez maintenant déjà, de l'année 445 avant Jésus-Christ, ce qui correspond au mois de septembre-octobre. Voilà. Et je dirais, quel chemin parcouru en 7 mois? Quel chemin parcouru en 7 mois? Rappelez-vous, le premier mois de cette même année, le mois de Nisan, premier mois de cette année 445, un homme
appelé Néhémie, se trouve à plus de 1000 kilomètres de Jérusalem, avec un projet, un désir dans son cœur de reconstruire la ville de Jérusalem qui a été détruite 150 ans auparavant par les armées de Nebuchadnezzar. Il n'en reste rien, elle est rasée, elle a été brûlée. Et Néhémie n'avait ni les moyens, ni la liberté pour accomplir son projet. C'est là la situation de départ, mais 7 mois plus tard, le projet est en grande partie réalisé. Parce que Néhémie s'était appuyé sur le Dieu vivant dont la Bible parle. Amen. Vous savez que la Bible parle de Dieu comme aucun livre ne parle de Dieu. Ni le Coran, ni quelques livres religieux que vous preniez ne vont vous révéler Dieu comme il est révélé dans l'Écriture. C'est un Dieu de miracles, et lorsqu'on s'appuie sur lui, il peut faire des choses prodigieuses. Et Dieu peut produire les mêmes miracles dans nos vies si nous voulons, nous aussi, nous appuyer sur lui et lui faire confiance. Amen. Je venais ce matin en voiture, et puis j'ai rencontré le frère René. J'ai vu de dos, il a une belle veste. Et puis il m'a dit, c'est le 7e mois que je suis avec vous. Je vais signer mon contrat de travail. Je vais avoir un logement. Alléluia. Et il s'est acheté une belle veste pour venir au culte. Amen. Ce que Dieu peut faire quand on s'appuie sur lui. Amen. Tiens bon frère, parce que le Seigneur va te bénir. Amen. Parce que Dieu veut construire et reconstruire des vies. Amen. Et nous avons vu que la reconstruction s'est faite selon des temps. Le premier temps, c'était un temps de prise de conscience. Prise de conscience de l'état anormal de la situation. Jérusalem ne devait pas être dans cet état-là. Prise de conscience. Un deuxième temps, une initiative, une action personnelle. Un troisième temps, lorsque je suis passé du projet à l'action. Un troisième temps, une action collective. Et on a réalisé qu'on ne pouvait pas tout faire tout seul, qu'on n'y arriverait pas tout seul, et qu'on ne peut pas construire sa vie, on ne peut pas construire avec Dieu, on ne peut pas construire pour Dieu tout seul. Et puis un quatrième temps est venu, c'est le temps d'opposition. Le temps d'opposition, vous savez, il y a dans ce monde un esprit, qui s'oppose toujours à ce qui est bien. Voilà, il faut le savoir. Depuis le Jardin d'Éden, il y a dans ce monde un esprit qui s'oppose toujours à ce qui est bien. Il est dit dans Néhémie au chapitre 2, au verset 10, qu'il était venu un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Mais que les gens ont vu ça avec déplaisir. Et il était donc, je dirais, tristement normal que cet homme rencontre de l'opposition. Et nous avons vu pendant 2 semaines toute l'opposition qu'il a pu rencontrer. Mais nous avons vu aussi que l'œuvre de Dieu, elle s'est accomplie. Elle s'est accomplie malgré l'opposition, parce que c'était une œuvre voulue de Dieu et que rien ne tient devant la volonté de Dieu. Amen. Amen. La seule chose qui peut nous séparer, qui peut nous empêcher d'être bénis, c'est malheureusement nous-mêmes. C'est malheureusement nous-mêmes. Dans Néhémie, au chapitre 6, au verset 15, on va rentrer petit à petit dans notre sujet d'aujourd'hui, dans le temps d'aujourd'hui, qui nous est décrit là au chapitre 7. Il est dit au chapitre 6, au verset 15, « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. » Voilà, le mois d'Élul, c'est celui-là qui est le août-septembre. Et il nous est dit que ce mois-là, donc 6 mois après, la muraille était achevée. Et on pourrait penser, presque un peu normalement, qu'à ce moment-là, tout était fini. Puisque finalement, la muraille était rebâtie, ça veut dire que le projet était abouti, et on pourrait presque dire, tout est bien qui finit bien. N'était-ce pas là le projet initial? N'était-ce pas là ce qui était recherché? Et puis voilà, c'était abouti en un temps record. Eh bien non. Au contraire, et c'est là peut-être première leçon pour ce matin, c'est que c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Voilà venu, donc, d'une manière logique, le temps indispensable de l'organisation. La muraille est rebâtie, voici venu le temps de l'organisation. Dans l'esprit de Dieu, comme dans l'esprit des hommes en général, une construction, elle est faite pour un but.
Elle est faite pour une utilité. Elle est faite pour une utilisation. Si on construit une maison, c'est pour l'habiter. Si on construit un pont, c'est pour passer dessus. C'est pour l'utiliser à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Et la construction est rarement, je dirais, quelque chose qui a une fin en soi. On ne construit pas pour construire et puis c'est tout. On construit bien pour l'utiliser. Et en tous les cas, si ce n'est pas quelque chose d'absolument général dans l'esprit des hommes, en tous les cas, dans l'esprit de Dieu, ça c'est une vérité. Les constructions qu'il favorise, les constructions qu'il approuve, les constructions qu'il bénit sont pour une utilisation. Sont pour une utilisation, pour un but. Et on pourrait le voir, mais je ne veux pas m'égarer ce matin, me disperser, mais on pourrait le voir avec l'arche qu'il fait construire par Moïse dans le désert, on pourrait le voir avec le temple qu'il fait construire à Jérusalem par Salomon. On voit que toutes ces choses, c'était pas construite pour être construite et puis qu'on soit béat d'admiration devant en disant « Ah, c'est bien » et puis qu'on ne les utilise pas. Non, c'est pour que ces choses-là soient des moyens ensuite de bénédiction. Et cela, bien sûr, nous concerne aussi. Dieu va nous construire, Dieu va nous reconstruire, mais pour quoi faire? Pour un but. Il ne va pas nous construire pour nous construire. Et vous avez des passages dans l'Écriture qui disent, par exemple, Éphésiens chapitre 1, verset 12, « afin que nous servions à célébrer sa gloire ». Ou encore 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, « vous êtes convertis en abandonnant les idoles pour servir ». Pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà le mot qui est juste, qui sonne juste, qui est incontournable, c'est la notion de servir. Vous êtes convertis pour servir. La muraille était construite pour servir. Ils n'ont pas construit une muraille parce qu'ils avaient envie de construire une muraille, parce qu'ils n'avaient que ça à faire. Non, ils ont construit une muraille, ne serait-ce que pour protéger les habitants de Jérusalem. Et Dieu va faire une œuvre en nous dans le but de s'en servir. Ça, il faut que ça soit clair dans nos têtes. Dieu fait une œuvre en nous dans le but de s'en servir. Et c'est très important de comprendre cela, parce que bien des gens ne voient pas Dieu agir dans leur vie parce qu'ils ne sont pas prêts à être des instruments utilisables par Dieu. Si dans ton cœur, tu es là avec des besoins, des problèmes, mais tu ne dis pas, Seigneur, ce que tu me donnes, c'est pour te servir, ça ne marchera pas. C'est ça le Dieu de la Bible. Seigneur, si tu me donnes un fils, Diane, je te le consacre. Ça marche, sa stérilité est vaincue. Prenez l'œuvre prodigieuse que Dieu va faire dans un Saul de Tarse. Dans quel but? Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom aux nations. Et parce que lorsque Paul il est appelé, lorsqu'il est là sur la route de Damas, et lorsqu'il est là 3 jours dans la prière à Damas en cherchant ce Dieu qui s'est révélé à lui, parce qu'à un moment donné, Paul dit d'accord, je serai cet instrument puisque tu m'appelles, alors la construction miraculeuse, elle va pouvoir se faire, et d'un persécuteur, Dieu va pouvoir faire un homme de Dieu, extraordinaire. Et c'est un persécuteur au départ. Et il le reconstruit, cet homme qui était construit à l'envers, il le reconstruit. Parce que il va pouvoir servir. Il va s'engager à servir. Alors revenons à notre muraille et revenons à Néhémie. J'ai dit, chapitre 7 au verset 1, lorsque la muraille fut rebâtie, que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions des portiers, des chantres et des lévites. On établit dans leurs fonctions. Voilà. Fonction. Il s'agit bien de faire fonctionner. Fonction, fonctionner. Il s'agit bien de faire fonctionner ce qui a été reconstruit. Et au chapitre 7 et au verset 5, il est dit « Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats, le peuple, pour en faire le dénombrement. » Voilà. C'est la deuxième fois dans le livre de Néhémie que vous avez trouvé cette expression « Dieu m'a mis à cœur ». La première fois, vous trouvez ça dans Néhémie au chapitre 2 au verset 12,
Et il nous est dit là que Dieu lui a mis à cœur la construction. Dieu a mis à cœur la construction, hein, et puisque le premier volet, la première mission, je dirais, quelque part, qui était mise dans son cœur, elle est accomplie, Dieu va lui donner maintenant une nouvelle direction. Et nous retrouvons, hein, comme dans un deuxième volet, hein, Dieu me mit à cœur. Seigneur, j'ai achevé, voilà, tu m'avais mis à cœur de construire cette muraille, c'est fait. D'accord. Maintenant, Dieu lui met à cœur quelque chose. Il lui met à cœur la manière de gérer la construction, de faire fonctionner la construction. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Nous attendons beaucoup de révélations de la part de Dieu, mais est-ce que nous avons déjà achevé de faire la première chose qu'il nous a demandé de faire? Et lorsque nous aurons accompli ce qu'il nous a demandé de faire, alors il va nous ouvrir d'autres horizons. Et sous l'impulsion de Dieu, c'est très important, Néhémie va commencer par un dénombrement. C'est bien ce qu'il est dit, hein. Il me mit au cœur d'assembler les grands pour en faire le dénombrement. Qu'est-ce que ça veut dire, dénombrement? Dénombrement, ça veut dire qu'ils vont compter, ils vont faire un comptage. Ils vont compter tout le monde. Et il nous est dit, on a lu tout à l'heure, que finalement, ils étaient quelque 43 000. Ils ont fait un comptage pour évaluer les forces, pour évaluer les capacités, pour évaluer tout ce qui était en présence. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? C'est un petit peu comme quand ils ont dit, ben voilà, on a 2 poissons ou 2 pains et 5 poissons, je sais plus. Voilà. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On fait le point. Ils ont fait le point. Ils ont dénombré. On a même compté les animaux. Vous voyez? Voilà, jusqu'aux ânes, on a compté exactement le nombre. Savoir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec qui et avec quoi on va le faire? Et personnellement, je suis très content. Je suis très content de lire et de voir ici que l'organisation est autant à l'initiative de Dieu que la construction. L'organisation est autant à l'initiative de Dieu que la construction. Parce que trop souvent, on va dire que l'organisation, c'est le fait de l'homme. Et on entend des gens qui disent « Oh, ces organisations !» avec des hommes qui organisent. Hein, et on va nous parler de la liberté de l'esprit, de ce qu'on n'a pas besoin d'organisation. C'est faux, hein. Mais c'est faux. Hein. Dieu est un Dieu qui organise. Dieu aime l'ordre. Dieu n'aime pas le désordre. La Bible dit que Dieu n'est pas que Dieu est un Dieu d'ordre, qui n'est pas un Dieu de désordre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Au verset 40, il est dit dans l'Église que tout se fasse avec ordre. C'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui organise, c'est un Dieu qui suscite la pensée d'organiser. Il n'y a qu'à regarder l'univers et le monde dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est qu'un système arrangé, qu'un système ordonné, qu'un système organisé, parfaitement, miraculeusement organisé. Et dans ce système où tout est organisé, je vous l'ai déjà dit, seul l'homme, eh bien, ne suit pas l'ordre de Dieu. Et c'est pour cela, eh bien, il y a dans cette belle machine ce grain de sable. Nous sommes les grains de sable. Nous sommes les grains de sable. L'histoire du peuple de Dieu, l'histoire de l'Église nous montre que Dieu y a établi des fonctions précises. Dans l'Église, il y a des apôtres, des anciens, des diacres, etc. Dans le peuple de Dieu, il y avait des chefs de 1000, des chefs de 100, des lévites, des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs, etc. La hiérarchie. Hein. Étymologiquement, hiérarchie, ça veut dire commandement du temple. Commandement du temple. Il y a une hiérarchie. Ce monde ne peut pas fonctionner sans hiérarchie. C'est pas possible. Cela signifie pour nous que Dieu nous demande d'ordonner. Dieu nous demande d'ordonner et d'organiser nos vies. Premièrement, Dieu nous demande d'ordonner et d'organiser nos vies dans le but qu'il a pour nous. Ça, c'est un premier point. Cela signifie encore que Dieu nous demande d'accepter que nous faisons partie d'une organisation, d'un ensemble dans lequel nous avons un rôle à jouer. Et
Dans le chapitre là 7 de Néhémie, j'ai trouvé 5 ou 6 principes qui sont donnés par Dieu pour faire fonctionner l'organisation. Non seulement ma propre vie, mais ma vie dans l'ensemble dans lequel je suis. Alors, premièrement, premier principe, je vous dirais que l'organisation, c'est le temps de l'organisation. Il est temps de s'organiser. Il y a un moment donné où on construit, on est reconstruit. Il faut qu'on rentre dans ce temps d'organisation. Premièrement, l'organisation, c'est ou ce sont des fonctions précises et particulières. C'est le verset 1 qui m'enseigne ça. Lorsque la muraille fut rebâtie et que je posais les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres, les lévites. Voici des fonctions, chantres, portiers, lévites, des fonctions toutes différentes et toutes utiles. Et c'est ça le point essentiel, elles sont toutes au service d'un collectif. Si vous voulez, celui qui était portier n'était pas portier pour lui. Celui qui était chantre n'était pas chantre pour lui. Et celui qui était lévite ne l'était pas pour lui. Il était dans une fonction au service d'un ensemble. Vous donnez une image simple pour que vous compreniez. Prenez une voiture. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture? Une voiture, c'est une organisation de pièces différentes, mais qui, toutes assemblées ensemble, vont donner quelque chose d'utile et d'efficace. On est bien d'accord avec ça. C'est une organisation. Ce sont des choses, des pièces différentes, des petites, des grosses, de toutes sortes de formes, qui, sont organisées de telle manière que nous allons pouvoir être transportés agréablement. Une roue de voiture, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on lui demande à une roue de voiture? Une roue de voiture, on lui demande d'être gonflée, de ne pas être usée, d'être équilibrée, d'être de la même taille que celle avec lesquelles elle va rouler, etc. Ce qu'on lui demande, d'abord, c'est d'être organisée correctement elle-même. D'être correctement organisée elle-même, de ne pas être usée, de ne pas être percée, de ne pas être... Mais pourquoi faire? Quelle est l'utilité d'une roue gonflée, équilibrée, tout ce que vous voulez, même neuve, si cette roue, elle n'est pas à sa place? Elle n'est pas à sa place. Elle n'est utile, cette roue, que si elle est à sa place avec les 3 autres. Et c'est grâce à sa contribution que la voiture pourra fonctionner. Ça, c'est important de comprendre ça. On est dans une organisation, Dieu nous a reconstruit pour un but, pas pour nous-mêmes, mais pour un ensemble. On établit dans leurs fonctions. Pourquoi faire? Pour faire fonctionner la ville, pour faire fonctionner le temple dans la ville. Nous avons une fonction pour les autres. Ça, c'est très désagréable à entendre. C'est aussi désagréable à entendre que c'est vrai. Nous avons une fonction pour les autres dans notre propre vie, et dans l'Église. L'Écriture vous dira, ici et là, on ne vit pas pour soi-même. C'est une erreur de fonctionnement. Nous serions à ce moment-là une roue toute seule. C'est ridicule, une roue toute seule. Ça peut être très beau, très neuf, mais c'est ridicule. Ça n'est utile que assembler avec les 3 autres. Quelle est ma fonction? Déjà, peut-être question, est-ce que je fonctionne? Est-ce que je veille à être en ordre? Premier point, est-ce que je veille à être en ordre? Et deuxièmement, est-ce que je veille à être à ma place pour que l'ensemble auquel j'appartiens puisse fonctionner? Et je ne parle pas ici uniquement de l'Église, je parle ici de tous les ensembles auxquels nous appartenons. Les ensembles sociaux, les ensembles familiaux. Voilà, c'est pas seulement, je ne parle pas que de l'Église. Comprenez? Je vais vous dire une chose.
c'est que de ces deux principes, votre bénédiction en dépend. De ce principe-là, c'est-à-dire d'être soi-même en ordre et d'être ensuite à sa place pour fonctionner avec et pour les autres, votre bénédiction en dépend. Et dans Néhémie, au chapitre 12, versets 44 et 45, vous allez retrouver ça. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes des portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David, etc. C'était merveilleux. Chacun était à son poste. Il y en avait qui allaient recueillir dans les campagnes de quoi nourrir les Lévites. Et tant que ceux-là faisaient leur travail, les Lévites étaient à leur poste. Vous lirez un petit peu plus tard, et vous lirez dans d'autres temps de l'histoire d'Israël, que lorsque les Lévites n'étaient plus nourris parce que les gens ne faisaient plus leurs fonctions, les Lévites, ils se sauvaient. Et quand les Lévites se sauvaient, le temple ne fonctionnait pas. Et quand le temple ne fonctionnait pas, les gens retournaient dans l'incrédulité. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Chacun à son poste. Je vais vous dire encore des choses désagréables. Ce matin, de toute façon, je vais vous dire des choses désagréables. 12 en évangélisation hier après-midi. 12 en évangélisation hier après-midi. Alors, je ne sais pas où vous étiez, mais une chose est vraie, vous n'étiez pas à votre poste. Vous n'étiez pas à votre poste. J'ai fait une visite cette semaine, je suis allé voir Pierre et Yvette, et puis il y a besoin de sortir la voiture, puis au moment où il avait rentré sa voiture, il ne l'utilise pas, il en utilise une autre, et au moment où il voulait sortir son tracteur, au moment de sortir sa voiture, il ne peut pas parce que la batterie était à plat. Parce qu'il n'avait pas utilisé sa batterie, sa voiture pendant 3 semaines, 4 semaines, au moment où il en a eu besoin, il y a un besoin presque urgent, voilà, ça ne fonctionnait pas. Parce que quand quelque chose ne fonctionne pas, ça s'use aussi. Et ça s'use mal. Et je crains que beaucoup ici ne se retrouvent vides et déchargés pour ne pas être à leur place. Pour ne pas être à leur place. Et je vous renvoie encore au livre des Juges, où il nous est dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et vous tirerez la conclusion de ce livre que tout cela était bien catastrophique à la fin, parce que justement, il n'y avait pas d'organisation. Il n'y avait pas en ce temps-là de roi en Israël. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'organisation. Quand il n'y a pas eu d'organisation, que chacun faisait ce qui lui semblait bon, il y a eu des choses catastrophiques qui sont arrivées. C'est le premier principe. Il y a des fonctions. Il y a des fonctions. Je dois être moi-même réglé et je dois ensuite fonctionner dans un ensemble. Deuxième principe, c'est que l'organisation, ce sont des règles à suivre et à appliquer. L'organisation, ce sont des règles à suivre et à appliquer. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité, par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Voilà, on lira la suite après. Donc ce sont des règles à suivre et à appliquer. Par exemple, ici, la ville était fermée et on a donné des règles d'horaire, d'ouverture et de fermeture des portes. Pour ceux qui veulent les horaires de fermeture des portes de la ville de Jérusalem, pourrez-vous reporter à Néhémie, chapitre 13, verset 19. Et des choses aussi bêtes que cela étaient planifiées. C'est quand même... L'Écriture nous dit, ils ont donné les horaires d'ouverture et de fermeture des portes, la chaleur du jour et lorsque les portes seraient dans l'ombre. Alors, la plupart d'entre vous, vous travaillez, vous allez à l'école et vous êtes assujettis à des horaires. Enfin, j'imagine, parce que moi, vous savez, je ne travaille pas, je suis dans ma bulle, moi. Alors, peut-être que dans le monde, aujourd'hui, c'est peut-être plus comme ça, peut-être que ça ne fonctionne plus comme ça, mais avant, quand je travaillais dans le monde, il y avait des horaires, et j'ai cru comprendre que c'est le minimum
de l'organisation pour que ça fonctionne. Hein, vous avez un patron qui vous attend à 8 heures, un professeur qui vous attend à 8 heures, vous avez une salle d'examen, hein, alors là, c'est l'examen, je pense que je crois me souvenir que si on arrive après l'heure, ben, c'est trop tard, hein, c'est fini. Alors, je vais vous expliquer quelque chose encore. Hier, ici, à 15 heures, pour l'évangélisation, il y avait 4 personnes. À 15h25, nous étions 10 personnes. À 15h30, nous étions 12. Voilà pourquoi on a pris la décision d'aller en porte-à-porte, parce que je trouvais que ça faisait un peu court avec les gens qui étaient là pour faire un groupe de chant. Et à 16h30, donc nous avons eu un renfort de 4 personnes. Et je vais vous dire ce que je ressens à ce moment-là, moi. À ce moment-là, moi, je ressens un grand mépris pour ma personne, un grand mépris pour l'Église et un grand mépris pour Dieu. Hein, ça veut dire que vous faites pour l'Église ce que vous ne feriez pas pour ce monde. N'est-ce pas? Et je trouve que ça assez grave. Et je vais vous dire que si vous ne respectez pas les règles de l'organisation dans laquelle vous êtes, et j'entends là, j'élargis, hein, travail, école, maison, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez des problèmes. Oui ou non? Vous aurez des problèmes, forcément vous aurez des problèmes. Si vous allez au boulot quand ça vous plaît, si vous arrivez à l'heure que ça vous plaît, si vous y allez le jour où ça vous plaît, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Et avec Dieu non plus, ça ne marchera pas, frères et sœurs. Avec Dieu non plus, ça ne marchera pas. Parce que Dieu n'est pas moins que ce monde. Parce que Dieu n'est pas moins que ce monde. Troisième principe, donc deuxième principe, il y a des règles à suivre et à mettre en pratique. Le troisième principe, l'organisation, ce sont des hommes. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte. Et je ne vous dis qu'un dixième de ce que je pense. Hein. Ce sont des hommes. Alors, dans l'œuvre de Dieu, il y a 3 sortes d'individus. Ceux qu'on ne peut pas utiliser, voilà, ils sont dans l'œuvre de Dieu, mais on ne peut pas les utiliser, ils ne sont pas disponibles, pas disposés, on ne peut pas les utiliser. C'est à se demander s'ils sont vraiment dans l'œuvre de Dieu, puisque être dans l'œuvre de Dieu, c'est être utile pour Dieu. Vous avez la deuxième catégorie, c'est ceux dont on fait une utilisation minimum. C'est ce qui nous est indiqué ici, lorsqu'il est dit « Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. » Chacun à son poste devant sa maison. Hein. Sage compréhension de la nature humaine. Hein, on a déjà parlé qu'il les faisait construire devant leur maison, parce qu'il était sûr que déjà, là, ça serait bien fait. Et là, il les fait garder devant leur maison. C'est-à-dire faire en sorte déjà que les gens s'assument eux-mêmes, c'est le minimum. Hein. Là, on est dans le minimum. Quand il leur demandait de garder leur propre maison, il ne leur demandait rien d'extraordinaire. Hein. Il y a pour le collectif, mais je dirais par ricochet. Mais en fait, il utilisait plutôt leur penchant à se bénir eux-mêmes, et il en tirait un petit peu pour le collectif. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes, ceux dont on va tirer le minimum. Et puis, il y a la troisième catégorie d'individus, ceux dont on peut faire une utilisation maximum. Et ils sont mentionnés là, au verset 2. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Supérieur au grand nombre. Voilà quelqu'un de supérieur. C'est merveilleux, ça, des gens supérieurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il était supérieur? Parce qu'il avait des capacités intellectuelles, parce qu'il était très intelligent, était très instruit, il avait beaucoup de force. Non, il nous est dit que... non, il était supérieur au grand nombre parce qu'il était fidèle et qu'il avait la crainte de Dieu. Finalement, il avait des capacités qui faisaient de lui un chef, des capacités que finalement tout le monde pourrait avoir. Hein. On n'est pas tous intelligents, on n'est pas tous instruits, on n'est pas tous capables de parler plusieurs langues, on n'est pas tous capables de retenir des tas d'informations, on n'a pas tous des esprits qui peuvent synthétiser des choses, qui peuvent... Ça d'accord. Ça d'accord. On n'a pas tous de l'argent, ça d'accord. Mais on peut tous être fidèles. Et on peut tous avoir la crainte de Dieu. Ça c'est quelque chose qu'on peut tous.
c'est des choses qui sont à la portée de tous. Et cet Anani et cet Anania sont simplement des gens dans lesquels on peut faire confiance. Simplement. Des gens sur lesquels on peut compter. Je vais vous dire, il n'y a pas d'organisation viable, efficace, sans hommes et femmes de valeur. Et pour l'organisation de Dieu, pour les organisations du monde, des hommes de valeur, ça peut être des hommes avec toutes sortes de qualités, mais pour l'organisation de Dieu, voilà ce qui est demandé. Fidélité et crainte de Dieu. Voilà, c'est un principe. Et il a pu organiser, et il a pu avoir des chefs parce qu'il y avait des gens qui étaient supérieurs au grand nombre, parce qu'ils étaient fidèles, ils avaient la crainte de Dieu, qui ne s'occupaient pas que d'eux-mêmes, mais ils avaient aussi le souci des autres. Ils pouvaient les utiliser dans une utilisation maximum, ou en tous les cas supérieure à la moyenne. Un quatrième principe, des buts et des projets à atteindre. Au verset 4, la ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et leur maison n'était pas bâtie. Voilà. On n'avait pas construit des murailles pour qu'il n'y ait personne derrière. On comprend bien ça. Et la remarque, elle est faite là. Voilà, la ville était faite, mais elle était peu peuplée. Et le prochain objectif, c'était de peupler la ville. Néhémie, chapitre 11, versets 1 et 2. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'1 sur 10 viennent habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Finalement, soit par tirage au sort, soit par incitation, soit on est arrivé quand même à mettre 3000 personnes là derrière les murailles. Le compte que j'ai fait, 3044 exactement, pour les gens qui veulent vraiment des détails très précis de cette affaire. Alors, dites-vous toujours une chose aussi. Dites-vous toujours une chose. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il n'y a pas un moustique dans cette création, il n'y a pas un poil de nez dans cette création qui ne serve à rien. Si Dieu a placé des choses à un endroit, elles ont leur utilité. Il les fait pour un but. Dieu fait les choses pour un but. Et Dieu a bâti l'Église, Dieu a bâti les murailles de Jérusalem pour un but. Alors, remettre Jérusalem debout. Dieu a bâti l'Église pour un but. Vous savez pourquoi faire? Pour vous sauver. Vous savez, c'est des choses simples, c'est du basique. C'est Dieu, un jour je suis venu annoncer l'Évangile pour que des gens soient sauvés. Et il a fait un rassemblement qu'on appelle l'Église pour vous sauver. Et ensuite, il vous a sauvés, pour quoi faire? Pour vous emmener dans le ciel, pour le servir, et pour en sauver d'autres, pour être le moyen d'en sauver d'autres, afin d'en sauver au moins quelques-uns, dit l'apôtre Paul. Donc nous avons c'est un principe, il y a une organisation, et dans cette organisation, il y a des buts, il y a des projets à atteindre. Voilà. Un cinquième principe, l'organisation, ce sont des listes. L'organisation, ce sont des listes. Il y a toute une série de listes là. C'est presque obsessionnel. C'est presque bizarre. Néhémie 7, après une dans Néhémie 10, après vous en avez eu encore... vous avez plein de listes un peu différentes. Alors Néhémie 7, on n'a plus le temps là, mais c'est une liste avec 7 groupes différents qui sont là mentionnés. Une liste pour la répartition des tâches, j'imagine, au moins déjà pour commencer. Et on l'a lu tout à l'heure, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas été trouvés sur les listes, ça leur a posé problème. Parce qu'ils ont perdu des avantages. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu droit à toucher aux choses saintes, parce qu'ils n'étaient pas dans les listes généalogiques du départ. Des listes. Je ne vous fais pas le coup de vous lire tout Néhémie 7, tous ces noms-là qui
qui ne nous disent rien, ces listes interminables qui n'ont l'air de servir à rien, mais elles servaient au moins à une chose. Elles servaient au moins à une chose. Elles servaient à bien des choses, mais au moins celle-là, à témoigner que ces gens étaient là. À témoigner que ces gens étaient là. Voilà, ils étaient là. On pouvait mettre leur nom parce qu'ils avaient été là. Ils avaient été là dans la construction. Ils avaient été là dans le repeuplement. Ils avaient été là dans l'effort. Vous savez, c'est important qu'on soit là dans le rassemblement. Le vendredi soir, le dimanche après-midi, le dimanche matin, le samedi après-midi. Voilà, le rassemblement. L'Église est un corps vivant qui a un but, une construction de Dieu pour un but. Notre présence seule est déjà un témoignage. Présence seule, je suis assis, quelqu'un vient, un nouveau, il voit du monde. S'il voit 2 personnes, c'est pas pareil que s'il voit des tas de personnes qui sont là, qui témoignent par leur présence, qu'il y a des gens qui croient, qu'il y a des gens qui adhèrent, qu'il y a des gens qui soutiennent, qu'il y a des gens qui participent. C'est important. Qu'est-ce qui s'est passé avec Thomas quand il est arrivé, Jésus est venu, il y avait une liste de gens qui étaient là, il y avait 10 noms sur la liste. Il y en a un qui n'était pas là. Il n'a pas été participant à la bénédiction qui aurait pu venir à ce moment-là. Voilà. Et sans être là même pour une bénédiction, on est là pour apporter. Pour apporter. C'est un principe, il y avait des listes. Voilà, il y avait des listes. Je pourrais développer ça encore, je pourrais parler de bien des choses, mais j'en viens au 6e et dernier principe, en quelques minutes. L'organisation, c'est de l'argent. Encore une chose désagréable. Néhémie chapitre 7, verset 70, plusieurs des chefs de famille, on est bien dans ce temps où c'est rebâti, c'est fini d'être rebâti, j'ai rien dit que je n'ai lu, Ils ont organisé avec des hommes, ils ont organisé avec des projets, ils ont organisé avec des gens qui ont occupé des fonctions et qui ont respecté leurs fonctions, on l'a lu. Et puis ils ont construit aussi, il y a eu une nécessité d'argent. Plusieurs des chefs de famille firent des dons, verset 70, pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or, 2200 mines d'argent, c'est de l'argent, les mines. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Et puis, lisons encore, pour être bien complet sur cette affaire, chapitre 10, verset 32. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1/3 de cycle par année, donc le cycle c'est de l'argent, pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Et si nous avions du temps, nous lirions jusqu'à la fin du chapitre qui nous parle sur ce sujet. Voilà. Aucune organisation ne fonctionne sans argent. Aucune organisation au milieu des hommes, parmi les hommes. Et l'œuvre de Dieu fonctionne aussi avec ce principe. Et la ville de Jérusalem, reconstruite, emmuraillée, protégée, elle a dû fonctionner avec des dons et aussi avec des prélèvements obligatoires. Vous avez vu, nous nous imposâmes là des ordonnances qui nous obligeaient à donner, une sorte d'impôt, une sorte d'impôt annuel pour que ça puisse tourner. Obligé de donner. Ouf, c'est pas agréable la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin, il est 11h32. Je ne voudrais pas vous faire perdre votre train de louanges qui va suivre. J'espère qu'il y aura un petit peu de louanges quand même ce matin. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que j'y reviendrai la semaine prochaine, plus en détail. Mais je peux vous dire que cette Église, donc quand moi je prêche, je prêche pas je prêche à vous, pour ce qu'on vit, pour ce que vous vivez. Cette Église ne fonctionnera pas sans argent.
Ça, il faut aussi que ça soit clair entre vous et nous. Hein, voilà, c'est pas possible. Et je peux vous dire, hein, en ce moment, elle flotte misérablement. Voilà, et j'attends d'une semaine sur l'autre que l'argent rentre pour que je puisse payer les factures. Toujours, je suis toujours comme ça, moi, hein, en permanence. Voilà. Hein. Et les mois où il n'y a pas assez, je ne prends pas de salaire. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Alors, une organisation, c'est de l'argent aussi. C'est aussi de l'argent. Et si Dieu a construit, si Dieu reconstruit, c'est aussi pour que ce qu'il a construit, reconstruit soit utilisé. Et vous avez une voiture, vous mettez de l'essence dedans. Si vous avez une œuvre et que vous ne mettez pas de l'essence dedans, elle ne fonctionnera pas. Et ce passage ici nous dit eh bien qu'ils ont donné pour tout ce qui se fait, verset 33, pour tout ce qui se fait dans la maison de Dieu. Versets 38 et 39, peut-être les derniers versets. Le sacrificateur, un fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme, maison de notre Dieu, et dans les chambres de la maison du trésor, car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou, d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers, les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Amen. Que la parole de Dieu est belle. Amen. Est-ce qu'elle nous parle? Enfin, cette question reste posée ce matin. Je vous laisse que ça. Comment est-ce que moi, personnellement, je fonctionne dans la main de mon Créateur? Voilà, je suis un instrument. Comment est-ce que moi, je fonctionne au regard de ces 5 ou 6 principes? Comment est-ce que moi, je fonctionne dans la main de mon Créateur? Est-ce que je suis à mon poste? Est-ce que... etc., etc., etc. Que Dieu vous bénisse et que cette parole soit une semence bénissante dans votre âme et dans votre vie. Amen.